Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 19 à 21, ce qui suit. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Notre thème, c'est attendre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, par un songe, tu demandas à Joseph de partir, d'aller en Égypte pour sauver non seulement Jésus, mais aussi pour lui montrer que c'était le plan de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Alors que nous allons méditer sur ce que nous venons de lire, que ton esprit nous aide, Seigneur, afin que nous soyons en mesure de recevoir toutes tes promesses. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attendre, c'est la chose la plus difficile pour nous. Apprendre à attendre. Mais lorsque l'Éternel nous parle, nous devons, sans hésiter, accepter, croire et marcher selon sa parole. Voilà pourquoi l'Éternel avait choisi Joseph. Parce que Joseph était un homme qui avait la crainte de Dieu. Nous avons vu déjà, avec l'histoire d'Abraham, ce que cela veut dire avoir la crainte de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose d'important dans les versets que nous venons de lire. Quelque chose qui nous rappelle un personnage très important de la Bible. Lorsque Dieu dit à Joseph de partir pour retourner, note bien ce qu'il dit. Au verset 20, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. D'accord? Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Nous allons maintenant au livre d'Exode. Quand Dieu s'adresse à Moïse, Exode chapitre 4. Dieu, à plusieurs reprises, avance des arguments pour que Moïse aille libérer Israël. Et nous allons lire à partir du verset 15. Dieu parle d'Aaron, et à partir du verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères
qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. À ce moment, verset 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Prions. Seigneur, pour sauver la vie de Jésus, tu l'envoyas en Égypte. Là, Joseph attendit. Et lorsque les jours marqués furent arrivés, c'est à ce moment que tu lui dis maintenant, Joseph, retourne en Israël. Car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse s'était caché dans le désert. C'est seulement lui, lorsqu'il accepte de remplir la mission pour laquelle Dieu l'appelle, que l'Éternel lui dit, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Que retenons-nous, Seigneur? Deux libérateurs. Le libérateur du peuple d'Égypte, d'Israël, qui était en Égypte, et Jésus, le libérateur du péché. Les deux ont été recherchés pour être tués. Tu nous indiques à travers ces deux vies ce qui nous attend. Mais tu ajoutes, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Aide-nous à persévérer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.